Astranova. Un phare de l'ambition humaine, autrefois grouillant de vie et animé par le bourdonnement des découvertes scientifiques. C'était un lieu où les esprits les plus brillants de la Terre se réunissaient pour repousser les frontières de la connaissance et explorer les mystères de l'univers. Aujourd'hui, un monument désolé d'une tragédie oubliée, à la dérive dans l'immensité vide de l'espace. Les couloirs autrefois animés sont maintenant silencieux, hantés par les échos d'un passé révolu. La station, témoignage de l'ambition de l'humanité à atteindre les étoiles, était tombée dans le silence il y a des années, son histoire perdue dans les murmures du temps. Les équipements, autrefois à la pointe de la technologie, sont maintenant recouverts de poussière, témoins muets d'une époque révolue. Mais les légendes sont tenaces, et les récits murmurés d'Astranova parlèrent d'une présence obsédante, d'un mystère effrayant qui s'accrochait à sa peau froide et métallique. Des histoires de phénomènes inexplicables et de visions terrifiantes circulaient parmi ceux qui osaient encore parler de la station. Poussé par la curiosité et la promesse de percer les secrets d'Astranova, un nouvel équipage s'est lancé dans une mission périlleuse. Leur objectif était de découvrir la vérité derrière les légendes et de redonner vie à la station. Le docteur Helena Voss, une femme à l'intelligence vive et à la détermination sans faille, dirigeait l'équipe, ses yeux reflétant une soif de connaissance qui brouillait souvent les frontières entre la bravoure et l'insouciance. Elle était connue pour son esprit analytique et sa capacité à rester calme sous pression. Le capitaine Marcus Hale, un vétéran chevronné au comportement stoïque et au passé douloureux, pilotait leur vaisseau, les mains fermes sur les commandes, le regard distant, perdu dans des souvenirs qu'il n'osait revisiter. Sa présence rassurante était un pilier pour l'équipage. Le lieutenant Samira Khan, une brillante ingénieure à l'esprit vif et au rire contagieux, apportait une étincelle de vie à la station désolée. Son expertise technique était inestimable, et son optimisme inébranlable offrait un réconfort bienvenu dans l'environnement austère de la station. Ses doigts dansaient sur les panneaux de contrôle, redonnant vie à des systèmes en sommeil, son rire résonnant dans les couloirs silencieux, contraste saisissant avec le vide glacial qui les entourait. Elle semblait capable de transformer l'atmosphère oppressante en un lieu presque accueillant. Et puis, il y avait le docteur Léo Martinez, un homme de science et de foi, son comportement calme et ses yeux doux masquant une peur profonde de l'inconnu. Il était le philosophe de l'équipe, toujours prêt à poser des questions difficiles et à chercher des réponses au-delà du monde matériel. Il portait sur lui une Bible usée, dont les pages étaient remplies de versets soulignés et de prières griffonnées, un talisman contre les ténèbres qu'il sentait se refermer sur lui. Pour lui, la foi et la science n'étaient pas en opposition, mais des chemins parallèles vers la vérité. Leur mission était simple: réactiver les systèmes centraux de la station et évaluer sa viabilité pour de futures recherches. Mais la simplicité de leur objectif masquait la complexité des défis qu'ils allaient rencontrer. Ils étaient loin de se douter qu'ils s'engageaient dans un cauchemar, une danse effrayante avec des forces invisibles qui allaient mettre leur santé mentale à l'épreuve et les pousser aux limites de la survie. Les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes et des bruits étranges résonnaient dans les couloirs déserts. Car dans les veines froides et métalliques d'Astranova, quelque chose de mauvais s'agitait, une entité malveillante réveillée par leur arrivée, avide de la terreur qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Les membres de l'équipage allèrent bientôt découvrir que certains mystères devaient rester enfouis dans l'obscurité. Les premiers jours à bord d'Astranova furent d'un calme trompeur. L'équipage travaillait sans relâche, leurs mouvements résonnant dans l'immensité vide de la station, leur souffle le seul signe de vie dans l'air froid et stérile. Ils prenaient leur repas à l'ombre d'expériences oubliées, leurs rires un fragile bouclier contre le silence oppressant qui les écrasait de toutes parts. Mais sous la surface de la normalité, un malaise subtil commençait à s'installer. Les systèmes vacillaient de façon erratique, leurs écrans affichant des données incohérentes, comme des murmures d'une langue oubliée. Les lumières s'atténuaient et s'éclairaient sans raison, projetant de longues ombres dansantes qui semblèrent se tordre et se contorsionner d'une vie propre. Le docteur Voss, pragmatique comme toujours, qualifiait ces événements de simples pépins techniques, les contretemps inévitables d'une station en sommeil depuis si longtemps. Le capitaine Hale, cependant, ressentait un pincement au cœur,
un instinct primaire le prévenant que quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé, la sensation de regard qui lui transperçait le dos, de présence invisible tapie juste à la limite de son champ de vision. Le lieutenant Khan, optimiste de nature, tentait de détendre l'atmosphère par des blagues et des plaisanteries. Mais même sa façade joviale ne parvenait pas à masquer complètement la tension croissante. Elle se surprenait à regarder constamment par-dessus son épaule, la main sur le pistolet paralysant accroché à sa hanche, son rire perdant de sa spontanéité. Seul, le docteur Martinez semblait insensible à ces événements étranges. Il se déplaçait dans la station avec un calme serein, sa Bible serrée dans sa main, les lèvres remuant en une prière silencieuse. Sa foi, semblait-il, était son bouclier contre les ténèbres grandissantes. Les événements étranges se sont intensifiés, passant de simples problèmes techniques à des phénomènes effrayants qui défiaient toute explication rationnelle. Les systèmes qui fonctionnaient parfaitement auparavant ont commencé à se comporter de manière erratique, ajoutant à l'atmosphère déjà tendue. Des chuchotements semblaient émaner des murs, de faibles murmures qui leur glacèrent le sang. Ces murmures étaient parfois si faibles qu'ils semblaient se fondre dans le bruit de fond de la station, mais leur présence était indéniable. Des voix déformées crépitaient à travers les systèmes de communication, marmonnant des phrases inintelligibles, leurs tons empreints d'un mélange troublant de tristesse et de rage. Les astronautes tentaient de comprendre ces messages, mais en vain. Un soir, alors que l'équipage était réuni dans le réfectoire faiblement éclairé pour un repas de rations réhydratées, les lumières ont vacillé et sont mortes, les plongeant dans l'obscurité la plus totale. La seule lumière provenait des écrans de leurs appareils, créant des ombres inquiétantes. Un hoquet de surprise collectif leur a échappé, suivi d'un silence étrange, uniquement rompu par les battements effrénés de leur cœur. Chacun retenait son souffle, espérant que les lumières reviendraient rapidement. Puis, du fond des ténèbres, un cri a glacé le sang, a déchiré le silence. Ce cri semblait provenir de partout et de nulle part à la fois, amplifiant la terreur de l'équipage. C'était le lieutenant Khan, la voix rauque de terreur, résonnant à travers la station comme un phare de peur. Son cri résonnait encore dans les oreilles de ses camarades, les laissant paralysés par la peur. Les lumières de secours se sont rallumées, révélant une scène de chaos. Les objets étaient renversés, et les visages des astronautes étaient marqués par la panique. Khan se tenait figé sur place, les yeux écarquillés d'horreur, le doigt pointé vers un coin sombre du réfectoire. Ses lèvres tremblaient, incapables de formuler des mots. « J'ai vu quelqu'un » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Ces mots étaient à peine audibles, mais leur impact était immense. Une silhouette, debout dans l'ombre, qui nous observait. Cette silhouette semblait se fondre dans les ténèbres, rendant difficile de discerner ses contours. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, lourds d'effroi. L'atmosphère était devenue presque palpable, chargée de peur et d'incertitude. Le docteur Voss, le visage pâle mais calme, tenta de rationaliser l'événement, suggérant un manque de sommeil ou des hallucinations dues au stress. Il proposa même que peut-être les systèmes de la station jouaient des tours à leurs esprits fatigués. Mais même sa voix manquait de sa conviction habituelle. Il était clair que même lui commençait à douter de ses propres explications. Le capitaine Hale, la mâchoire serrée, scruta le réfectoire, la main posée sur l'étui de son arme de poing. Il était prêt à tout, déterminé à protéger son équipage. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il n'était plus seul sur Astranova. Chaque ombre, chaque bruit semblait confirmer ses craintes. Quelque chose s'était réveillé dans les ténèbres, quelque chose de maléfique, et il les observait, jouait avec eux, se délectant de leur peur grandissante. Cette présence invisible semblait se nourrir de leur terreur, rendant chaque instant plus insupportable que le précédent. La peur est devenue une compagne constante, une présence suffocante qui s'accrochait à eux comme une seconde peau, les enveloppant dans une étreinte glaciale. Le sommeil n'offrait aucun répit, car leurs rêves étaient hantés par des silhouettes fantomatiques et des menaces murmurées, des ombres qui semblaient plus réelles que jamais. Les couloirs autrefois familiers d'Astranova semblaient désormais menaçants. Chaque lumière vacillante était un œil malveillant. Chaque pas résonnant un présage funeste, un écho de leur propre peur.
Le docteur Voss, dont l'esprit scientifique luttait pour concilier l'inexplicable, se retrouva en proie au doute. Elle se plongea dans les archives de la station, à la recherche d'une explication logique, une raison qui pourrait apaiser son esprit rationnel. Mais les réponses restaient insaisissables, glissant entre ses doigts comme du sable. L'histoire de la station était entourée de mystères, ses archives incomplètes, comme si quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour effacer toute trace de ce qui s'était réellement passé entre ces murs, laissant des trous béants dans leur compréhension. Le capitaine Hale, dont la formation militaire prenait le dessus, tenta de mettre de l'ordre dans le chaos. Il ordonna à l'équipage de rester groupé en permanence, leurs déplacements limités aux tâches les plus essentielles, chaque mouvement soigneusement planifié. Il renforça les protocoles de sécurité, sa main ne s'éloignant jamais de son arme de poing, prêt à réagir à la moindre menace. Mais même ces efforts ne pouvaient dissiper le sentiment croissant d'effroi, une peur qui s'infiltrait dans chaque recoin de leur esprit. Le lieutenant Khan, sa gaieté habituelle remplacée par une énergie nerveuse, trouva refuge dans son travail, se plongeant dans les manuels techniques de la station, espérant trouver un moyen de fortifier leur position contre la menace invisible, cherchant désespérément une solution. Mais même ces prouesses techniques semblaient insignifiantes face au sentiment d'impuissance qui imprégnait Astra Nova, une impuissance qui les rendait vulnérables. Le docteur Martinez, sa foi ébranlée mais pas brisée, chercha refuge dans la prière. On pouvait le trouver à toute heure dans la chapelle abandonnée de la station. Sa voix un faible murmure dans le vide résonnant. Ses supplications pour la délivrance, un fragile bouclier contre les ténèbres qui empiétaient. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Dabza, traduction en français. Tandis que les jours se transformaient en semaines, le désespoir de l'équipage commençait à se manifester dans chaque action. Chaque regard échangé dans les couloirs faiblement éclairés de l'Astra Nova. Le poids de l'inconnu pesait lourdement sur leurs esprits, chaque membre aux prises avec ses propres peurs et ses doutes. Le docteur Voss, son esprit rationnel s'effilochant sur les bords, tomba sur un compartiment caché au fond des archives de la station. À l'intérieur, elle trouva des journaux et des enregistrements qui laissaient entrevoir d'anciens occupants ayant également été confrontés à des phénomènes inexplicables. Leurs voix, empreintes de peur et de confusion, résonnèrent dans les haut-parleurs, la laissant avec plus de questions que de réponses. Qu'avaient-ils rencontré? Et pourquoi leur destin avait-il été effacé des archives officielles de la station? Le capitaine Hale, sentant le malaise croissant, a poussé l'équipage à maintenir ses routines, à s'accrocher à un semblant de normalité. Pourtant, même lui ne pouvait ignorer les étranges événements qui semblaient s'intensifier chaque jour. Les équipements tombaient en panne sans raison, des ombres se déplaçaient là où il ne devrait y en avoir aucune, et la sensation d'être observé est devenue une présence presque tangible. Le lieutenant Khan, toujours à la recherche de solutions, a élaboré un plan pour renforcer leur système de communication, espérant contacter la Terre pour obtenir de l'aide. Mais chaque tentative n'a rencontré que du silence et des parasites, comme si quelque chose ou quelqu'un coupait délibérément leur connexion avec le monde extérieur. Le docteur Martinez, sa foi étant une fragile bouée de sauvetage, a commencé à rassembler l'équipage pour des moments de réflexion et de prière dans la chapelle de la station. Ses paroles, bien que réconfortantes, ne pouvaient dissiper l'effroi rampant qui s'était enraciné dans leur cœur. Ils écoutaient, non seulement ses prières, mais aussi le silence inquiétant qui suivait, comme si la station elle-même retenait son souffle. Ainsi, avec des ressources qui s'amenuisent et un moral au plus bas, l'équipage de l'Astra Nova a fait face à son plus grand défi, la lutte contre leurs propres démons. Car dans l'immensité vide de l'espace, ce n'étaient pas seulement les menaces extérieures qui représentèrent un danger, mais les démons intérieurs qui menaçaient de les consumer tous. Merci d'avoir regardé La Dernière Évasion, Terreur à la Station Spatiale. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute pour d'autres contenus palpitants.